Bien, bonsoir, chers amis. Alors, on est là pour parler de la paracha de Tzav et à la fin de la paracha qui nous parle de nouveau de la suite du culte des sacrifices dans le Mishkan. La Torah nous dit Kach et Aharon vet banav ito vet abgadim vet shemen hamishra vet parach hatat vet shnei haelim vet tzal hamatzot vet kol haeda hakel el petach oel moed. Donc Dieu dit à Moïse, prends Aharon, ses enfants, les habits sacerdotaux, l'huile d'onction, le sacrifice nécessaire et on se prépare à l'intronisation de Aaron comme Kohen Gadol, comme grand prêtre dans le Mishkan. Donc, le Midrash, je rappelle nous que le Rav Noam Perel amène un verset, passe au Midrash et après essaie de comprendre ce que ça signifie à notre époque. Donc, la Torah nous parle de l'intronisation d'Aaron et le Midrash de la saute suivante. Vayar Aharon, Mara, Amar Aharon ibonim hen oto serachon nitla bahem. Le Midrash nous ramène une histoire qui nous ramène au veau d'or. Quand il y a eu ce veau d'or, en fait, celui qui a fait le veau d'or dans le désert, c'était Aaron. Le peuple a dit Moshe est monté au mont Sinaï, il ne revient pas. Il s'adresse donc au remplaçant qui est le frère de Moshe, Aaron. Ils lui disent fais quelque chose pour remplacer Moshe. Et alors Aaron leur demande d'amener des offrandes d'or, d'amener des bijoux, et il jette ces bijoux dans le feu et sort ce veau autour duquel ils vont danser. Et le Midrash dit pourquoi Aaron a fait ce veau d'or. Il aurait dû essayer de calmer le peuple, il aurait dû essayer de leur dire on va attendre encore un jour, Moshe va revenir imminemment. C'était une erreur de calcul sur quand était le 40e jour. Moshe va revenir dans quelques heures. Pourquoi Aaron a fait ce veau d'or? Et le Midrash dit Aaron a vu que le peuple était dans un tel état qu'il fallait faire quelque chose, il voulait à tout prix faire quelque chose. Si lui ne l'avait pas fait, il l'aurait fait eux. Et alors Aaron dit, il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse et qu'il soit accusé de ce qui a été fait, plutôt que ce soit la faute du peuple. Et alors Rabbi Ava Bar Yudan dit au nom de Rabbi Ava, ça ressemble à un fils de roi, à un prince, qui a pris une épée et qui voulait attaquer son père. Alors son pédagogue, son précepteur, lui a dit, non, ne te fatigue pas, donne-moi l'épée, je vais le faire moi. Et le roi qui a vu ça, il a dit, j'ai compris ce que tu es en train de faire. Tu n'avais pas envie que mon fils me frappe avec l'épée, alors je m'emporterai contre mon fils. Tu as pris sa place en sachant qu'il va se calmer, et comme ça, si j'ai un problème, c'est avec toi et pas avec mon fils. Chayecha, je te promets, je te jure, mais Armon Sheli en atazaz, tu ne quittes plus mon palais, veitrat l'armi ataochel, et tu manges à ma table. Mais Armon Sheli en atazaz, le roi qui dit au précepteur, tu ne quitteras plus mon palais, c'est ce que Dieu a dit à Aaron, ou minamigdash lo yetse, il ne sortira pas de l'enceinte du temple. Veitrat l'armi ataochel, et tu manges à ma table. Vanotar minamincha yochlu Aaron ou banav, il y a marqué que ce qui reste des sacrifices, des offrandes, c'est mangé par Aaron ou banav. Donc, on voit que Aaron qui a fait le veau d'or, donc on aurait pu être sans portée contre lui, voir en Aaron le fautif de ce veau d'or que le peuple d'Israël a fait. En fait, on comprend maintenant d'après le Midrash qu'il a fait ça pour sauver Israël, pour prendre sur lui la responsabilité et que la responsabilité n'incombe pas au peuple. Et là-dessus, le Rav Noam Perel dit, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit que quand un chef du peuple est un vrai chef, alors il veut le bien du peuple. Et il est prêt à sacrifier sa renommée. Qu'est-ce qu'un homme a de plus précieux? C'est sa renommée, son nom. Aaron, qui est un homme intègre, va se faire traiter de celui qui a fait le veau d'or, celui qui a amené cette idolâtrie en Israël. On dira beaucoup de mal de Aaron. D'ailleurs, il y a dans les commentaires beaucoup de choses qui ont été dites sur la conduite de Aaron à ce moment-là. Mais ça, c'est ce qu'on attend d'un chef, de donner sa vie, donner sa réputation pour sauver le peuple dont il a la responsabilité. Et pour développer un petit peu ce thème, on voit que le Midrash, de nouveau sur ce même verset qui parle de Aaron qui va être intronisé, qui va être choisi comme Kohen Gadol, le Midrash ramène un autre verset, Ahavta tzedek vatisna resha, alken meshachacha Elohim, Elohecha shemen sason michavera.
tu as aimé la justice et tu as détesté le mal, c'est pour ça que Dieu t'a choisi. Et le Midrash nous dit il s'agit du prophète Isaïe, Yeshayahu. Et le Midrash nous raconte l'histoire suivante. Rabbi Azaria, Beshem Rabbi Yehuda, Bar Simon, Patar, Pasuk, Yeshayahu. Amar Yeshayahu Metayel, Haïti, Bebet Talmudi, Beshamati, Kolo, Shel Akadosh, Baruch Hu, Omer, Et mi eshlach, ou mi elech lanu. Alors, Yeshayahu nous raconte, d'après le Midrash, qu'il se promenait dans la maison d'études et il a entendu une voix, Dieu qui cherchait qui envoyait comme prophète vers le peuple d'Israël. Va Omar ineni shlacheni. J'ai répondu à cette voix, je suis là, envoie-moi. Amar lo Akadosh Baruch Hu Yeshayahu, banai tarchanim sarvanim. Quand il a accepté, quand il a dit envoie-moi pour être le prophète de ce peuple, Dieu lui a dit mais attention, tu sais à quoi tu t'engages? Tu sais qui est le peuple d'Israël? Ils sont terribles, ils sont pénibles, ils sont indociles, ils n'acceptent pas les chefs. C'est une catastrophe ce peuple-là. Est-ce que tu es d'accord de prendre sur toi d'être insulté par mes enfants et de prendre des fois d'être frappé à leur place? Si tu acceptes, tu peux y aller. Et sinon, n'y va pas. Amarlo almenat ken. Et Yeshayahu a dit, j'y vais. Je suis prêt à donner, ma vie pour eux. Et je ne suis même pas digne de ce rôle que tu me proposes, et c'est avec joie que je l'accepte. Et alors, Dieu lui répond, quelle va être ta récompense? Il a reçu l'Esprit divin de façon directe. En général, les prophètes reçoivent par induction. Lui, il a eu un esprit, un souffle de Dieu, Roi Hashem, directement. Et en plus, il a une prophétie qui est double. Dans les prophéties, il dit Uri, Uri, Itorori, Itorori, Sostasis. Il a une prophétie encore plus prophétique que les autres prophètes. C'est un des prophètes, des plus grands prophètes du Tanakh. Et de nouveau, nous dit le Rav Perel, si on veut voir qui est digne d'être un leader, c'est quelqu'un qui se propose pas pour avoir les honneurs de diriger le peuple, mais de payer tous les pots cassés que va faire le peuple, d'être des fois mal remercié, mal compris. Le peuple est souvent ingrat face à ses chefs, mais quelqu'un qui est capable de supporter cette ingratitude par amour du peuple d'Israël, comme Aaron qui était capable de donner sa renommée pour le peuple d'Israël, ça, ce sont les chefs que Dieu choisit pour Am Israël. Alors, je dis souvent, quand je guide par dérision, qu'il y a beaucoup de métiers dans le monde. On peut être médecin, on peut être avocat, ça c'est des métiers juifs que toute maman se souhaite pour son enfant. On peut être aussi guide ou éboueur ou chauffeur de bus, il y a un tas de métiers. Il y a un seul métier pour lequel on prie chaque jour de changer ceux qui en sont responsables. Dans la tefila, chaque jour, on dit « Hashiva shoftenu kevarishona ». Rame-nous nos juges comme ils étaient dans le temps. On ne veut pas les juges qu'on a actuellement. Donc ça, c'est quelque chose c'est un métier. Les juges, les chefs du peuple, c'est là qu'il y a un écart assez grand entre l'idéal que la Torah propose et la réalité qu'on vit aujourd'hui. Et quand on lit cette parachiote de Tzav et de l'intronisation de Aaron, on peut que souhaiter que rapidement on revienne à des chefs du peuple d'Israël, des leaders comme on a connu à l'époque du désert, Moshe, Aaron, et des prophètes comme Yeshayahu et tant d'autres qui ont tout donné pour Am Israël. Voilà, alors je finis là. Purim Sameach.